Hello les amis, c'est encore nous sur Campus Télévision pour la dernière livraison de la semaine. Vous savez, nous sommes vendredi, vendredi et vendredi. Alors, avant d'entrer dans les bruits du week-end, on va encore améliorer notre quotidien avec nos thèmes d'ordre sanitaire et hygiénique et qui concernent surtout le cœur. Alors, quand on parle de cœur ici, on parlera d'amour à distance. Pour ce faire, donc, je suis toujours accompagnée de ma relation la plus proche, Gabelle. Bonsoir, Gabelle. Bonsoir, Kevin. Comment tu vas? Je vais bien parce que c'est le week-end. Ah ouais. Il va que nous sommes encore assortis ce soir. Apparemment, je me pose bien la question de savoir pourquoi cette coïncidence cette semaine. En plus, hot top. Donc, tu vois que le vendredi, on est un peu décontracté. Exactement. On sort de sa zone de confort. Surtout que tu as promis m'offrir une tout à l'heure. On verra bien. En tout cas, ici, sur ce plateau, nous sommes toujours ravis d'être là pour vous donner du sujet, vous changer les idées après une longue semaine de travail. Le vendredi, vraiment, on se repose, on passe à autre chose. Je sais que vous allez chercher à sortir, vous enivrer, manger, aller danser, boire et tout. Donc, on va revenir sur l'hygiène bucco-dentaire, comme Kevin disait tout à l'heure. On va essayer de se débarrasser des mauvaises haleines. Donc, restez avec nous. Avant ça, nous allons un peu danser. Je crois que c'est un feat qui a fait bouger la toile sur TikTok. Je crois que vous aurez besoin de... C'est que tout ce qui parle d'amour, forcément, voilà, fait bouger. Donc, commençons avec Ligue des premiers commandos. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, Ligue des premiers. C'est des pics nerveux. On dit quoi, Japi? Baby, call me commando. Malgré que je suis un bangando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bangando. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bangando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bangando. Avant toi, ma vie n'avait pas de sens. Je ne te le dis pas souvent, mais c'est toi mon essentiel. Tu me fais briller dans le noir. J'ai besoin que tu crois en moi. Mon bébé, viens, je suis là et tu peux compter sur moi. Moi, oh mon amour, je te promets qu'on s'habille bien. Je vais faire ça bien. Mi cuelgo, my baby, ma doudou, ma chérie. Tu me rends crazy. On ira voir ta famille. Je te le promets, je te le dis. Mais sache que la life is not easy. Mais tout viendra de manière slowly. Car mon bébé, je te ndolo, je te yambo. Ma lumière dans le noir, tu envahis mes pensées. J'irai au bout du monde s'il le fallait pour ta foi. J'adore le son de ta voix, viens près de moi. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bangando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bangando. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bangando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bangando. On est cool, faut dans notre tête de vrai fou. Pas de tir, nous en place de le fourre-tout. Toi et moi, je sais Son Goku. Dans le héros et moi, Watafoufou, I know me, laissez tomber. Jamais, car tu es mon bébé. Que la parole est lactée. Bébé, tu verras, je te promets une vie de star. C'est vrai que loin de toi, j'ai jamais vraiment su m'y prendre. Mais sache qu'à tes côtés, bébé, mon corps perd tous ses sens. Surtout sache que je t'aime. À toi appartient tous mes colos. Je te ferai plein de cadeaux. Des apéros dans les restos. Surtout sache que je t'aime. À toi appartient tous mes colos. Je te ferai plein de cadeaux. Des apéros dans les restos. Mon bébé, viens, je suis là et tu peux compter sur moi. Moi, oh mon amour, je te promets qu'on s'habille bien. Je vais faire ça. Et oui, lorsqu'on parle d'amour, Gabelle, il y a toujours
toujours la joie, le bonheur, la bonne humeur. Et surtout que j'ai cru entendre là qu'on ira voir ta famille. Aïe, même là, Demain, je c'est vois que samedi, samedi amen. des mariages Maman. coutumiers, Amen. religieux et autres et tout et tout. Mais comme on dit souvent, attention, hein, l'amour, Ouais. ça blesse, ça fait craque, mal. ça tue même. Donc, l'amour fait mal, il faut seulement avoir le cardio. Dans tous les cas, je vais vous inviter à prendre un stylo, de quoi noter, parce qu'on va prendre les astuces du week-end. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment éliminer la mauvaise haleine. Donc, la mauvaise haleine, également appelée halitose, est un problème assez fréquent. Dans 85 à 90% des cas, la mauvaise haleine est due à la prolifération des bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue qui héberge 60% des bactéries de la bouche dans les amphithéocytoses. On explique que la langue est responsable dans presque la moitié des cas. Donc, évidemment, quand on parle de mauvaise haleine, les gens se disent que forcément, c'est parce que tu as les dents sales. Tu peux avoir les dents très propres, voire même blanches, mais si ta langue contient beaucoup de bactéries, ça va dégager. C'est pas pour rien, on demande de bien se brosser les dents, parce qu'il y en a ceux qui vont, peut-être tu te brosses, tu brosses les dents un peu en haut là, mais tu oublies la langue. Voilà. Pourtant, quand tu manges, tu te rends compte que tous les déchets là, souvent, quand quelqu'un ne se brosse pas, ça se ressent parce que la langue est tellement épaisse, ça pèse, tu sens que c'est lourd. Blanche. Exactement, imagine, tu manges tous les jours, tu ne laves même pas la langue là, comment est-ce que tu n'auras pas la mauvaise haleine? Déjà, pour reconnaître, donc des signes pour reconnaître que tu as une mauvaise haleine, un petit geste, un petit test permet de faire une idée objective de son haleine. Donc, vous allez lécher l'intérieur de votre poignet avec le milieu de votre langue, puis laisser sécher et après vous sentez. Donc, je sais pas trop si donc ça c'est mal à la caméra, mais je pense que vous avez compris. Donc, vous prenez votre poignet comme ça, vous léchez. Ensuite, vous laissez que ça sèche et vous humez. Si l'odeur vous met désagréable, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Exactement. Oh, mais ça, vous pouvez même prendre, je sais pas, essayer de faire comme si vous vous assurez, je sais pas trop, histoire d'humer. Comme on voit souvent là, quand tu vois que le gars arrive, et tu es un peu, comme ça, tu sauras aussi si tu as une mauvaise haleine, si ça va ou ça va pas. Les facteurs à l'origine d'une mauvaise haleine sont nombreux, notamment une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le non-brossage des dents régulièrement, ce qui entraîne la formation de plaques dentaires, les maladies comme la carie dentaire, les infections, les mauvaises odeurs, ainsi que l'accumulation de bactéries sur la langue. La partie postérieure de la langue est un lieu de nidification pour les bactéries. C'est vrai que quand vous avez des enfants à la maison, c'est compliqué de dire peut-être que pas te bosser. Il y a un certain âge, je crois qu'il y a même déjà un certain âge pour que l'enfant commence déjà à se bosser. Est-ce que vous savez que même un enfant de 8 mois, 9 mois peut déjà se brosser les dents? Là, tellement les choses évoluent, il y a une sorte de brosse à dents là, parce que quand moi je faisais la liette de mon fils, à l'hôpital, on nous avait proposé ça. C'est un petit truc en caoutchouc. C'est genre, tu peux mettre ça sur tes deux doigts. C'est en caoutchouc. C'est pas vraiment, c'est très doux même. Donc, surtout quand l'enfant commence à avoir les dents. Il y a les enfants qui ont les dents même à partir de 6 mois. Dès le moment où l'enfant a déjà les dents, une dent, deux dents là, tu vois que parfois aussi il y a le lait qui teinte la langue de l'enfant. Donc, de temps en temps aussi, il y a ça. Donc, il y a même pas, il n'y a plus vraiment les difficultés. Parce qu'on voit, il y a les enfants qui grandissent avec ces problèmes-là, forcément, tu grandis avec la carie dentaire ou bien tu as déjà ce problème-là. Oh, tu ne manges même pas encore grand-chose, à part le lait, peut-être les bouillies et autres. Et quand on parle même du brossage des dents, c'est vrai que généralement, la majeure partie des cas, les personnes se brossent le matin. Or, il y a l'avantage, voilà. Il y a même beaucoup d'avantages de se brosser également le soir. Parce que quand tu te réveilles, tu as moins de bactéries, tu as moins accumulé. Par exemple, quand tu dors pendant la nuit, tu accumules, puisque la bouche est fermée, tu accumules beaucoup de bactéries. C'est comme on dit souvent parfois que pour éviter la mauvaise haleine, il ne faut pas rester longtemps avec la bouche fermée. De temps en temps, il faut parler. Imagine alors quand tu es dans ton sommeil, tu as combien d'heures de sommeil toute la nuit, tu dors et puis le matin, tu ne te brosses même pas les dents. Donc, c'est matin, soir, c'est plus efficace. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool qui provoque le dépôt des enduits blanchâtres sur la langue. Là, je crois c'est grave. L'autre là, non. Quand tu vois seulement les lèvres, tu sais déjà que celui-ci, c'est un fumeur. Ou alors, il marche, il y a souvent un truc là. Le nom m'échappe aussi. On utilise souvent ça quand on fait les mariages coutumiers là, traditionnels là.
on échange ça. Non, mais La cola. voilà, exactement, la cola. Oui. Il y en a des hommes qui abusent, surtout les hommes, parce que ça, c'est une histoire. Donc, tu vois, souvent, il y a toujours un petit truc là, il croque un peu. Et imagine alors, toi, tu manges un truc comme ça qui a déjà aussi une forte odeur et puis tu vas pas te brosser les dents. Tu vas t'attendre à quoi? C'est pas bon. Une mauvaise alimentation, certains aliments tels que l'ail, oignon ou des repas trop épicés, ainsi que des boissons gazeuses peuvent causer une odeur désagréable après à la bouche. Tu vois, quand quelqu'un a consommé assez d'ail, tu vas parler là, je vais aimer l'odeur, je vais ressentir que c'est pas bon, hein. Même l'oignon. Voilà, donc c'est assez fort. Puis même les repas que tu manges, que ce soit à la maison avant de sortir, là, c'est que tu as un rendez-vous, que non, tout à l'heure, je vais aller voir tel ou X ou Y, un rendez-vous un peu important, là, que je ne veux pas trop d'odeur, tu évites certains repas, pardon. Une bouche sèche et non hydratée, on parlait tout à l'heure de la bouche fermée, un flux salivaire réduit peut favoriser la croissance des bactéries. Déjà que tu ne bois pas l'eau. Exactement, comme toi, là, tu n'aimes même pas consommer assez d'eau, Gabelle. Mais lorsque, je sais pas, c'est naturel. Il y a les gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Parfois, quand je dis à quelqu'un que non, quand moi je me lève le matin, je dois au moins boire 2 verres, parfois 1 litre d'eau, pourquoi pas, avant de sortir. Ça me permet aussi d'uriner constamment. Ça fait sortir les déchets là et autres. Bon, si vous ne consommez donc pas d'eau, assez d'eau, même le chewing-gum, c'est vrai qu'à un moment, il ne faut pas aussi exagérer parce qu'à un moment, quand tu mâches le chewing-gum, moi, je ne suis pas chewing-gum, ça fait tu as mal au mandibule. Oui, à force. Donc, tu peux mâcher le chewing-gum, mais ça ne veut pas dire que toute la journée, tu vas rester là à mastiquer le chewing-gum. Ah, même le chewing-gum, souvent, mais. Ouais, le chewing-gum est même déjà fatigué. Ça devient même déjà tendre. Tu es toujours là, tu mâches. Non, 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 pas ça. Il y a encore un autre élément, Kevin, il faut qu'on en parle vraiment, le jeûne. C'est pas que je suis contre le jeûne, que ce soit dans certaines traditions, dans certaines cultures, même c'est très important. Mais après cette affaire, quand on parle de mauvaise haleine, parce que tu restes, tu te prives de nourriture et d'eau. La bouche est toujours fermée. C'est toi qui... Oh, ça me fait un peu rire, Gabelle, mais parce que quand on dit jeûne, est-ce qu'on t'a demandé de ne pas parler? Donc, on a dit, tu peux ne pas manger, tu peux ne pas consommer de l'eau, particulièrement dans ce cas-là, quand on parle de jeûne. Quand c'est un jeûne à sec, bien sûr, parce que c'est généralement les jeûnes à sec qu'on ne mange pas, on ne boit pas d'eau, mais ça ne t'empêche pas de parler. Même pendant les petits moments de prière que tu as m'instaurer, parce que qui dit jeûne dit aussi prière. Même là, il faut ouvrir la bouche pour parler. Quand on t'a demandé de jeûner, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus causer avec moi. Donc, si toi, tu décides de jeûner, Gabelle, tu vas arriver ici. Ça veut dire qu'on ne va plus accomplir notre devoir de servir. C'est toi qui ne manges pas, c'est toi qui ne bois pas l'eau. Dans de temps en temps, tu peux quand même dialoguer, tu peux permettre à ta bouche déjà de respirer. La respiration par la bouche également, c'est une maladie gastro-intestinale et respiratoire. C'est vrai que quand on parle de mauvaise haleine, on se dit vraiment que c'est le gros au niveau déjà de la bouche. Mais il y a des maladies déjà intérieures au niveau de ton ventre qui se répercutent. C'est que je voulais même souligner cela parce que parfois, c'est pas toujours à la surface. Voilà. Il y a ceux qui ont ce problème-là. Souvent, on dit généralement que c'est l'intérieur qui est sale. Donc, parfois, c'est pas toujours parce que tu ne te brosses pas. Tu peux même te brosser matin, midi, soir, à tout moment. Tu peux faire toutes ces, mettre en pratique toutes ces astuces. Mais si c'est de l'intérieur, là, généralement, il faut consulter un médecin. Une infection de la gorge, des amygdales, l'angine, la bronchite peuvent causer une mauvaise haleine. Bon, quand je parle, je cite ici, je vois bien l'angine parce que quand ça fait mal, Kevin, c'est au niveau de ta gorge ici, là, tu peux avaler quelque chose, tu peux manger quelque chose. Si tu as eu l'angine, vraiment, non. C'est pourquoi on demande toujours de faire l'effort. Vu que plus tu laisses aussi, plus ça va faire mal, plus ça va augmenter. Comme solution, brossez-vous les dents 2 fois par jour, hein, au moins pendant 2 minutes. Parce que quand on dit même de se brosser, c'est pas le bricolage. C'est vrai que quand l'enfant est plus petit, quand l'enfant est plus jeune, c'est mieux d'être là devant l'enfant, tu essaies d'apprendre, ou tu mets la main, tu dis que tu fais comme ça, comme ça. Mais quand tu es à 5 ans aussi, c'est vrai que tu dois te déplacer, tu as tes urgences. Ne fais pas le bricolage après pour aller indisposer les gens dehors. Mais est-ce que les gens savent même d'abord comment on se brosse les dents? Parce que souvent, moi, je vois, parce que je ne sais pas comment matérialiser ça. Moi, je sais que les dents, c'est du haut vers le bas. Voilà. Et en effectuant aussi des mouvements circulaires. Souvent, moi, je vois les gens là, tu glisses seulement comme ça, là. Et tu vois donc, entre les dents, là, ça se pose comment? C'est pourquoi je dis généralement, c'est du haut vers le bas et les mouvements circulaires aussi. Parce que quand tu te brosses seulement comme ça, dis-moi un peu, à l'intérieur, là, si tu as mangé la viande et puis il y a quelques débris de viande, qu'est-ce qui va enlever ça?
En parlant même justement de début de dents, vous pouvez également utiliser un fil dentaire pour nettoyer entre les dents les débris de nourriture qui sont restés. Parce que c'est vrai que tu peux avoir, quand tu consommes la viande entre les dents, là maintenant tu prends ton fil dentaire, tu essayes de... Là, c'est doucement. Parce que si tu fais... Oui, c'est vrai que fil dentaire, là aussi, c'est pas trop pratique. Pourquoi? Parce que ça peut te créer autre chose. Ouais, il y a ceux qui ont le problème des dents, là, le mal de dents. Pas forcément parce que ça a commencé par la carie ou pour des trucs comme ça. Parce qu'à tout moment, c'est pourquoi moi, je vois souvent qu'un enfant demande, tu as le cuir dent, tu es là. Oui, tu creuses parce que tu es en train de l'écarter. Exactement, forcément, ça va te donner le mal de dents. Pour brosser votre langue délicatement ou utiliser un gratte-langue pour éliminer les bactéries. C'est vrai que vous savez, il y a la brosse, il y en a qui utilisent les brosses électriques, mais il y a en pharmacie, on vend on commercialise des gratte-langues que vous pouvez prendre même. Vous commencez par là, vous dites, donc là, tu racles, on va dire ça comme ça, toute la saleté et les bactéries. Évitez de fumer, évitez la consommation d'alcool. C'est vrai que pour l'alcool, on parle ici chaque jour, mais partie de café aussi avant de dormir. Exactement. Et pour éviter même une bonne haleine, Gabelle, arrêtez un peu. Ne pensez pas toujours que le dentifrice et autres, ça va vous aider. Non, pas forcément. Je pense que il y a même aussi d'autres astuces. Comme quand tu te brosses avec le bicarbonate. Franchement, tu peux te brosser avec le bicarbonate. Si tu aimes utiliser le dentifrice, tu peux même mélanger les deux. Voilà. C'est très bien. Même le charbon, même la preuve, il y a même les dentifrices faits à base de charbon. Donc, limitez les aliments à forte odeur et trop épicés, comme on le disait tout à l'heure. Buvez suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation et aider à éliminer les bactéries. Donc, faites un bain de bouche à l'aide de clous de girofle qui a des propriétés antiseptiques, permettra de tuer les bactéries et rafraîchir votre haleine naturellement. On parlait d'astuces naturelles ici, là. Là, c'est vraiment fait maison. Vous achetez, vous pouvez vous en procurer au marché, au supermarché. Exactement. Même quand vous n'avez même pas le clou de girofle, tu peux tiédir l'eau, tu ajoutes un peu de sel, tu fais le bain de bouche avec. Et puis... Très efficace. Donc, si tu décides d'acheter ton clou de girofle, tu laisses ramper dans de l'eau d'Adjac, même si ça fait un jour à une journée. Là, c'est une bouteille. Quand tu finis de te brosser, tu prends juste là, tu n'avales pas et tu essaies de souffler. Tu fais un bain de bouche réellement et tu recraches. Et là, ça rafraîchit ton haleine, ta bouche toute une journée. Je crois que la chose aujourd'hui va aider. Donc, quand vous allez aller dans les bruits du week-end, là, vous allez boire, vous allez manger des shawarma, poissons brisés et autres. N'oubliez pas de vous brosser les dents en rentrant. Même si tu rentres à 4 heures, tu vas te coucher. Même si tu prends d'abord la brosse à dents, tu te brosses. Je crois qu'on va continuer cette émission avec la rubrique qui fait beaucoup polémique, qui fait beaucoup discuter ce plateau. Nous y reviendrons. Et oui, on va donc parler de l'amour à distance. L'amour fait mal. Ça tue et ça blesse, Gabelle. C'est pas facile. On dit souvent que l'amour, c'est pas une histoire d'enfant. Donc, notre thème, on va donc, est-ce que les relations à distance peuvent survivre avec le temps et avec cette distance-là? Gabelle, tu as déjà eu à vivre une relation à distance? Non, je préfère pas. J'aime pas les relations à distance parce que, voilà, on connaît tous les petits bobos, les paramètres, tout ce qui entre en jeu. Donc, il y a beaucoup aussi, comme on parlait d'infidélité, il y a beaucoup d'infidélité dans ce type de relation. Donc, j'évite au maximum, il n'y a jamais vraiment... oui, mais il faut dire quand même que les relations à distance, c'est devenu vraiment courant et c'est même parfois inévitable parce qu'il y en a ceux qui partent continuer les études ailleurs, il y en a, je sais pas, ceux qui font des rencontres aussi en ligne, forcément, il y aura une relation à distance. Également, même dans le pays, interville, quoi. Nous ne sommes pas dans la même ville, pas forcément, donc on fera toujours face à ce genre de situation. C'est pourquoi, donc, plusieurs paramètres entrent en jeu. Mais on va d'abord on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une relation à distance et quelle est sa particularité. Ce que les gens ne comprennent pas sur les relations à distance. Une relation à distance, ce n'est pas juste des appels, des « je t'aime » par message, ou des promesses en l'air. C'est une épreuve mentale, un combat invisible. C'est aimer une personne que tu ne peux pas toucher, soutenir quelqu'un que tu ne peux pas prendre dans tes bras. C'est attendre un message quand tout le monde autour de toi a des bras acérés. C'est faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas.
Et pourtant, quand c'est vrai, c'est plus fort que tout. Parce que l'amour à distance n'est pas basé sur le physique. Il repose sur la parole, la fidélité, le mental. C'est un amour sans triche, sans distraction, sans masque. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce genre de relation te forme. Tu apprends à aimer avec l'esprit, pas juste avec le corps. Et ceux qui tiennent malgré la distance, ce sont souvent ceux qui bâtiront quelque chose de solide dans la durée. Parce qu'ils ont appris à aimer, même sans présence. Et ça, c'est rare. Vous savez que dans une relation à distance, c'est justement le fait d'être loin de l'autre qui sauve votre couple. La distance t'oblige à lui parler régulièrement et sincèrement car tu n'as pas la possibilité d'être physiquement présent avec elle. Tu n'as pas d'autre choix que de l'aimer pour ce qu'elle est vraiment, mais le plus fou c'est que c'est là que tu comprends que si malgré la distance qui vous sépare, t'as encore envie de te battre pour vous, c'est que ton amour est bien plus réel que beaucoup de couples qui se voient tous les jours. Alors, la relation à distance peut-elle réellement durer face aux épreuves, c'est-à-dire l'éloignement, le temps, l'infidélité, la confiance et tout. Dans tous les cas, on va d'abord parler de la communication dans une relation à distance. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure là. Déjà qu'il faut avoir un mindset assez fort et assez coriace. C'est comme on disait, l'amour blesse. C'est douloureux pour entamer une relation à distance. Donc, parce que la distance coupe parfois les ponts. Quand je dis les ponts, ton prétendant ne sera pas toujours là pour toi, en fait. Certes, il travaille, il a ses occupations, vous n'allez pas toujours causer H24. Ça ne sera pas donc comme s'il était là, quand il était encore à côté de toi avant qu'il n'aille continuer peut-être ses études, il ou elle. Vous voyez donc, ça va créer. Maintenant, toi, maintenant, si tu ne fais pas déjà assez confiance en ton petit ami, ou si vous ne communiquez pas, parce que c'est comme on dit souvent, la communication est la base de toute chose. Pour que tu aies confiance donc à ton conjoint, il faut communiquer, il faut être transparent, il faut, je sais pas, il faut toujours lui dire, Gabriel, je sais pas, si toi, tu vis une relation à distance actuellement, disons, tu as ton petit ami et puis il doit aller continuer ses études ailleurs, comment est-ce que tu vas prendre la chose, comment est-ce que tu vas faire pour maintenir cette flamme qui existe entre vous? Si c'est la relation à distance, la seule chose qui vous lie encore, qui peut vraiment préserver, c'est la communication. Parce que la personne n'est plus là en présentiel pour essayer de partager vraiment les souvenirs, de sortir, d'être proche et tout. Donc, quand il vous reste que la communication pour échanger, je crois que c'est la base. Tu peux essayer d'être transparent. Tu sais que tu vas te déplacer. Tu sais que tu ne seras pas disponible en journée pour se causer. Tu avertis au préalable à l'avance que non, ici, là, je vais peut-être sortir pour aller travailler. Donc, je ne serai pas disponible de telle à telle heure. Pour éviter les inquiétudes déjà pour le côté de la femme. Parce qu'elle ne sait pas ce que tu fais, avec qui tu es et comment ça se passe de ton côté. Donc, tu dois essayer de donner ton programme H24. Là, exactement. Je ne vais rien comprendre. Parce que, vous voyez, donc, Cécile Révien dit que dans une relation en distance, la communication, c'est exprimer ses sentiments maintenant avec des paroles et non physiquement. Parce qu'on sait qu'on a tendance à dire tous les Camerounais là que non, si tu mènes, ça veut dire qu'on doit faire bon nombre de choses. Vous voyez, donc dans le cadre d'une relation à distance, c'est avec les paroles, c'est avec les gestes qu'on exprime ses sentiments. Nous avons aussi un lien émotionnel plus fort parce que l'absence physique oblige à construire une relation sur la confiance, la sincérité et l'écoute, comme je le disais tout à l'heure. La communication est la base de toute chose. Vous voyez, donc après la communication, là, la confiance. Si donc vous devez établir cette confiance-là, il faut faire confiance à ton conjoint. Il faut donc qu'il soit toujours là, il doit te rassurer, il doit éliminer toutes sortes de doutes, c'est-à-dire il ne doit même pas faire de faux pas. On peut dire, c'est comme Gabelle disait tout à l'heure, si tu sais que tu n'es pas disponible à telle heure, déjà je dois connaître ton programme. Si tu travailles de 8h à 18h, je sais que tu prends la pause à telle heure, je ne veux pas te déranger pendant tes heures, tu vois un peu. Donc, je te laisse travailler, mais à la pause, si j'ai l'habitude, par exemple, de causer avec toi à la pause, et puis tu ne me fais pas signe, c'est normal, ça va m'irriter. Et ça va donc créer ce doute-là que non, mais pourquoi elle ne m'a pas fait signe, pourquoi il ne m'a pas fait signe, il est avec qui. Donc, c'est à toi de me rassurer. Et si donc, tu sais que tu n'auras même pas peut-être possibilité de causer pendant la pause, laisse-moi un message, dis-moi que voici. Ou alors, même après la pause, reviens t'excuser. Mais dans le cas où, tu as eu, même si, disons, même c'était un imprévu, tu as eu une urgence, mais tu restes tranquille, tu ne me dis pas, mais attends, c'est évident que ça éveille des soupçons. Ouais, ça éveille parfois beaucoup de colère. C'est même ça qui sépare beaucoup de couples là. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette communication-là. Ou peut-être c'est d'un seul côté, on se dit que non, comme on dit souvent que celui qui est peut-être de l'autre côté, à l'incident ou à l'étranger, a toujours raison. Quand il veut te plaindre, c'est un problème. Donc, misez vraiment sur la communication. Parce que pour faire confiance à une personne qui ne te rassure pas,
c'est compliqué. Et cela permet donc à mieux se connaître sans être distrait par le sexe. Parce que nous, on sait qu'ici, un peu, le sexe est monté, descendu. Merci. Non, je ne peux pas être là, je ne peux pas prendre soin de toi. Et puis, 2 mois, vous ne connaissez pas. D'autres, même dès que celui-là t'offre un premier rendez-vous comme ça, quelqu'un t'offre un plat de nourriture, il pense déjà que tu es sa propriété privée, c'est-à-dire dès qu'il va te dire que non, je veux passer à l'acte. Non, il va se dire que non, mais attends, tu es matérialiste. Oh, c'est pas ça également. En tous les cas, on va explorer à présent ce qui implique l'engagement dans une relation à distance parce que c'est pas toujours rose. Il y a aussi quelques petites failles. Les relations amoureuses à distance où l'on ne se voit pas sont douloureuses, mais personne ne peut battre le niveau d'compréhension. Vous ne pouvez pas essayer une relation à distance si vous n'êtes pas prêt à vous engager et à faire un travail supplémentaire. La communication doit être votre priorité absolue, et même s'il n'y a rien à dire, profitez simplement du silence. Vous avez le pouvoir de faire sourire l'autre de loin, et ce que les gens qui vivent plus près ne peuvent même pas faire. Une relation amoureuse ne se limite pas seulement à se tenir la main et à être présent physiquement. Vous n'avez pas besoin de précipiter les choses si vous n'êtes pas prêt. Suivez les étapes et aimez cela. Vous devenez accro à vos différentes voies. Vous affrontez ensemble les luttes et les coups durs de la vie. Vous devez faire face à la fois aux luttes et aux difficultés. Vous avez la volonté d'être ensemble malgré la distance et la loyauté que vous avez l'un pour l'autre sont inégalées. Vous partagez de petites choses et vous prenez du temps l'un pour l'autre, quelle que soit la journée. Les efforts déployés ressemblent à un accomplissement qui valent tout l'or du monde. Vous êtes honnêtes l'un envers l'autre, peu importe à quel point la vérité est dure, et la meilleure partie est que vous savez que la distance est temporaire et que la connexion que vous construisez est inexplicable. Voici 4 choses qui détruisent les relations à distance copieusement. Alors, si tu es dans une relation à distance, arrête-toi une seconde, écoute attentivement et améliore-toi. Premièrement, la transparence. Dans vos relations à distance, vous n'êtes pas transparent. Et la transparence, c'est un élément important dans une relation à distance. Les gens se méfient beaucoup dans des relations à distance, alors c'est à vous de les rassurer. Et mettre quelqu'un en confiance, c'est être transparent. C'est ne rien cacher. Si tu dis à ton homme que bébé, je vais sortir avec des copines, arrivez, filme la table, filme tout le monde. N'aie pas peur de le faire pour lui montrer que, en fait, il peut te faire confiance. Si toi, ta femme n'est pas au pays, tu dis que tu as un problème, elle te donne de l'argent. Mon frère, quand tu fais quelque chose, filme la facture, tu lui envoies et tu lui dis merci tout simplement. Même si elle t'a rien demandé, ça va la mettre en confiance. Elle va dire, aïe, enfin un Camerounais qui ne manque pas. C'est important. Et c'est pour ça que vos relations ne durent pas. Deuxièmement, il y a le mensonge. Le mensonge, déjà à la base, détruit toutes les relations. Mais pire encore les relations à distance. Vous mentez beaucoup. Vous mentez. Un peu, tu mens. C'est comme si vous vous nourrissez du mensonge. Et si tu es dans une relation à distance, pourquoi mentir? Ça veut dire que tu es là pour un but précis. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à faire confiance. Les gens ne croient plus aux relations à distance à cause des multiples mensonges. Les gars, arrêtez de mentir. Les filles, arrêtez de mentir. Ça ne mène nulle part. Le mensonge a de courtes jambes. Troisièmement, il y a l'infidélité. À la base, l'infidélité détruit les relations, même en présentiel. Mais à distance, c'est grave. Vous menez tellement une double vie. Pourquoi? Pourquoi? Si tu te mets dans une relation à distance et que tu sais que tu n'as pas la capacité psychologique de supporter le fait que ton homme n'est pas à côté de toi, de supporter que ta femme n'est pas là et rester comme ça, mon frère, ne te mets pas dans une relation à distance. Ne te mets pas. Il faut supporter la relation à distance. Il y a des objectifs bien visés. L'infidélité, ça détruit les relations à distance, c'est pêle-mêle. Parce que vous menez des doubles vies. Tu es avec ta go, elle est au Canada, tu es au Cameroun. Mais, ouais, la distance, tu dois quand même avoir une petite ici à côté. Pourquoi je menais un double tu joues un double jeu? Bah donc celle qui est au Canada, tu te mets en couple avec celle qui est au Cameroun, tout simplement. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle la communication, le manque de communication. Ça détruit énormément vos relations à distance. Quand on est dans une relation à distance, sachez qu'on n'a pas la possibilité de se voir, de se toucher. Donc la meilleure façon d'entretenir notre amour, d'attiser la flamme, c'est de beaucoup communiquer. Si tu es dans une relation à distance où vous communiquez une fois par semaine, ça ne passe pas. Ça détruit et tue l'orgueil. Dans une relation à distance, on n'est pas orgueilleux. Quand il y a un problème, on doit devoir parler pour résoudre. Parce qu'on ne peut pas se voir, se toucher, se bouder. Non. Le silence, c'est tuer l'amour. Alors faites très attention avec ces éléments que j'ai cités. Si vous voulez que vos relations à distance marchent, mettez-vous du vôtre.
Soyez vrai, soyez transparent, dites la vérité, soyez honnête envers vous-même. Ne jouez plus les doubles jeux. La relation à distance est certes un peu difficile, mais elle n'est pas impossible. Il y a des cas pêle-mêle, des personnes qui ont fait des 5 ans de relation à distance, aujourd'hui sont mariés depuis 15 ans et ils vivent heureux. Alors croyez en vous et laissez les mauvaises bouches qui vont vous décourager. Eh oui, les relations à distance là, vous mentez beaucoup, trop de mensonges. Les hommes mentent. Oui, les hommes comme femmes, vous mentez beaucoup. Et pourtant, moi, j'aimerais les relations à distance, c'est Gabelle, bizarrement. Vous savez, c'est comme on a dit tout à l'heure, la communication, tout à l'heure, on parlait encore de communication, effectivement, vu que vous communiquez beaucoup plus par les messages, les appels vidéo, les photos et autres et tout. Imagine donc que, c'est pour parler aussi de transparence, d'honnêteté, parce que lorsque tu communiques avec ton petit ami, si je te dis peut-être que ce soit fille ou garçon, bref, avec ton conjoint, si j'ai une sortie avec mes potes ou alors avec mes copines, toi, tu n'es pas là, je te dis que, gars, je vais sortir avec mes amis et autres et tout. Je vais rentrer à telle heure. Tu sais très bien que tu vas pas sortir avec tes amis. Pourtant, tu sais que ton conjoint peut aussi lancer l'appel. Il a aussi vu que tu sortais avec tes amis, donc ça n'empêche pas. Ça n'empêche qu'il lance l'appel pour voir si tu es avec tes amis, tes potes et autres, je sais pas trop. Tu devais rentrer à telle heure, tu n'es même pas rentré à cette heure-là, tu vas venir inventer un mensonge. En même temps, ton numéro ne passe pas, ni rien, mais. Donc, c'est évident, donc, ce manque, donc le manque de contact physique là, c'est ce que les messages, les appels vidéo, votre communication par la parole, c'est ça comble en fait ce manque physique là. Parce que moi, je sais que pour certains, la relation à distance, c'est comme une relation libre. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette possibilité-là de tromper leur conjoint facilement. Il va pas déjà te voir en action, il va pas t'attraper, il va pas t'attraper sur ton téléphone. Donc, tu sais que non, celui-ci là, même, c'est comme les filles disent, c'est mon reflux là. Moi, j'aime les relations à distance parce que je peux faire ce que je veux, ce sera pour moi. Et oui, c'est pourquoi certains craquent donc par solitude. C'est ce qui conduit justement à cette infidélité-là. Parce que quand tu vas voir que ton conjoint aussi, il est là, comme on dit, tu ne veux pas être en une relation à distance, vous communiquez une fois par semaine quand même. Tu vas te poser la question, tu seras dans le doute, tu n'es même pas rassuré si réellement tu es dans une relation. Entre-temps, tu as quand même les prétendants. Dans le cas des filles, par exemple, une fille qui n'a pas de prétendant, qui va dire que non, j'ai pas de prétendant, c'est faux, même si tu es en couple. Parce que même quand tu passes dehors là, forcément, tu as les prétendants un peu de partout. Tu vas leur commencer à dire que, il y a même tel qui me fait la peau, tel qui est quand même présent. Oui, tu peux céder. Cette gars, mais c'est quand même, je sais même pas quoi dire, Gabelle. Nous sommes loin à des kilomètres. Des kilomètres nous séparent. Mais tu m'écris une fois par semaine. Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui me rassure? Alors que celui-là, il est déjà en présentiel. Eh oui, parce que, voilà, on sait aussi qu'il y a ce qui arrive là-bas en Europe, gars, tu as même trouvé, toi, ta moitié là-bas. Du coup, tu cherches seulement là, tu me laisses comme ça, tu parles pas, voilà, exactement. Les incompréhensions fréquentes également, c'est-à-dire dans les gestes, le ton de la voix et aussi l'interprétation des messages. C'est important. Parce que vous pouvez avoir un malentendu. Et puis, moi, je t'envoie un message, moi, c'est que, bon, c'est rien de grave, je t'en veux pas en cause. Mais toi, tu interprètes donc ce message-là d'une façon différente. Voyons que ça va créer cette tension-là. Comme c'est pas écrit là, on peut interpréter ça différemment. Le temps, et c'est pas tout. Il peut même faire des blagues en disant peut-être que tu ne sors pas. Toi, si tu as une mentalité un peu féministe, tu dis pourquoi il ne sort pas exploiter. Eh oui, nous avons aussi les chemins de vie qui divergent. Vous voyez qu'avec le temps, les centres d'intérêt, les fréquentations, les priorités peuvent changer. Parce que dans le cas des priorités, par exemple, moi, je me dis aussi souvent que quand tu aimes réellement quelqu'un, cette personne doit faire partie de tes priorités. Parce que si je ne fais pas partie de tes priorités, ben, ça veut dire que, certes, on cherche souvent la stabilité financière et autres. Tu as là en Europe, par exemple, tu vois que oui, c'est pour continuer tes études, pour aussi améliorer tes conditions de vie et tout, je ne refuse pas, mais est-ce que c'est ta seule priorité alors? Avec ce travail, forcément, il faut aussi quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va t'aider. Quand tu vas me dire que là, ma priorité actuelle, c'est trouver l'argent et autres, je ne refuse pas, mais quelle est ma place dans tout ça? Justement, c'est ça le problème parfois avec ces relations-là. Parce que comme tu dis que les intérêts changent là, bon, il peut être surtout, ça fait plus mal quand tu commences la relation avec la personne d'être sur place. Maintenant, après, il se déplace, et c'est maintenant après qu'il part. Parce qu'il y a beaucoup, au départ, tu as parlé de plusieurs relations à distance. Vous pouvez commencer déjà à distance, même ou encore peut-être sur les réseaux sociaux, sur le net, ou alors vous avez commencé ici, il a dû se déplacer.
Maintenant, si tu n'as pas confiance en lui ou s'il n'est pas, comme on dit que l'homme est changeant et divergent, il peut arriver là-bas. Voilà, et c'est à ce moment-là que moi, je pense que les relations à distance toxiques doivent intervenir. Hein. Donc, on va prendre cet extrait. Voici 4 choses qui détruisent les relations à distance copieusement. Alors, si tu es dans une relation à distance, arrête-toi une seconde, écoute attentivement. Dans une relation à distance, vous n'avez jamais le temps de discuter au téléphone. Il te dit tout le temps qu'il travaille. Tout le temps, il travaille. Mais ça, c'est quel genre de travail? C'est quel genre de boulot? Je vous dis, les reines, même le président d'un pays, il a toujours le temps pour sa femme. L'homme le plus occupé dans une société, il a du temps pour sa femme. À plus forte raison, tu es dans une relation avec quelqu'un, la personne est toujours occupée. Ça, c'est quelle occupation? Nous sommes des humains, on a toujours besoin de se reposer. Mais pendant qu'il se repose, est-ce qu'il pense à toi? Quand il se repose, est-ce qu'il prend la peine de te faire un message? Quand il se repose, est-ce qu'il prend la peine de t'appeler? Il va te dire, non, tu n'as pas confiance en moi. Et on a commencé la relation, ça fait pas une semaine. Tu veux que je puisse avoir confiance en toi? Je ne peux pas t'accorder ma confiance comme ça. On ne peut pas donner la confiance cadeau à quelqu'un, je suis désolé. Quand tu donnes ta confiance cadeau à quelqu'un, c'est de la naïveté. Et quand tu es naïf, là, on va jouer avec ton cœur, on va blaguer avec toi. Eh oui, on parle encore là de priorité. Moi, je dirais, tout c'est une question de priorité. Tu es plus occupé que qui en fait? Est-ce que lorsque tu me courtisais, par exemple, tu n'étais pas occupé bien lorsque nous étions proches, tu travaillais déjà, mais tu faisais comment pour avoir mon temps? On sait souvent qu'en début de relation, la Gabelle, lorsque tu souhaites encore être avec une fille, ou bien lorsque la fille va encore faire son petit cooling là, tu es là à tout moment, tu es comme la censure. Voilà. Est-ce que là, tu ne travaillais pas, tu travaillais, mais qu'est-ce qui a changé? Les priorités peut-être ont changé, hein. Il n'est plus à toi, il pense à autre. Tu peux même travailler, on ne refuse pas. Oui. Mais tu dois laisser la place aussi. De temps en temps, justement, tu vas dire que non, je suis fatiguée, je dois me reposer. Dans ce repos-là, laisse-moi un message de temps en temps, dis-moi que voici la situation, c'est comme ça et autres. Moi, je sens que parfois aussi les relations à distance sont très toxiques. Et là, ça décrit même encore qu'une relation toxique qui est plus proche de toi. Parce que imagine-toi, surtout, les conjoints qui aident souvent leur petite amie à voyager là, ou bien en fait, c'est un peu quand tu as investi, là, ça fait vraiment mal. Tu vas commencer à te manquer le respect. Quand tu vas me dire que tu penses donc que ton travail est plus important que moi, on va commencer à t'insulter, même à te dire que oh, vraiment, tu ne peux pas supporter. Ça va devenir comme un chantage émotionnel. Bon, on te réduit vraiment à du n'importe quoi, on te réduit à rien vraiment, et là, ça blesse. Ça tue, tu peux craquer, il y en a tu qui peux tomber dans la dépression. dépression. Il y en a que c'est les vrais visage qui sortent seulement. Oui, ils changent complètement dans la relation. C'est que mais si tu attendais seulement de partir. C'est comme on dit souvent que la richesse révèle la vraie nature des gens, qu'on ne se mente pas, parce qu'on dit souvent que la distance ne sépare pas les vrais amis. La distance ne met pas fin à l'amour. Ça, c'était impossible. Vous savez qu'il y avait juste cette personne en toi là qui était un peu refoulée parce que tu n'avais pas encore les moyens, tu n'avais pas encore la possibilité de faire certaines choses. Mais maintenant que tu as eu cette possibilité, justement, c'est normal que les priorités changent. Tu vas rencontrer les gens de ton milieu, les gens qui sont un peu comme toi, tu vas te dire, qu'est-ce que je faisais même avec celle-là? Voilà, donc, vous voyez, donc, les relations à distance, c'est vrai que c'est une histoire un peu complexe. C'est pourquoi on va prendre ce conseil avant de revenir aussi sur les facteurs qui peuvent favoriser un bon suivi. Les relations à distance sont très difficiles. Ce ne sont pas des relations faciles, ce sont des relations à gérer pour des personnes très sages. Ce sont des relations difficiles parce qu'il suffit qu'ils disparaissent pendant 3 jours, vous allez déjà commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Est-ce qu'on l'a découragé? Ce sont des relations très difficiles. Alors mettez ça en prière et demandez au Seigneur de vous orienter. Si le Seigneur est dans cette relation, il vous donnera la paix et il va imposer la paix à cette relation. C'est un signe que vous pouvez demander à Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez toujours pas la paix et que les conflits ne font que s'aggraver, arrêtez-vous un peu. Et oui, merci à la dame qui nous rappelle la prière. C'est très important dans une relation, que ce soit à distance ou pas. Il faut demander le discernement en Dieu. Et surtout quand il y a trop les difficultés, les épreuves là-bas. S'il y a certaines relations, tu es dans une relation, c'est-à-dire du début à la fin, il n'y a que les difficultés, les épreuves à surmonter. Mais
pose-toi la question que, mais est-ce que réellement je devrais être dans cette relation? Ouais, c'est pour moi. Voilà, parce que ce que Dieu veut forcément, c'est pas te faire souffrir. Oui, voilà. Donc, si tu souffres à tout moment, aucun changement, tu es toujours là, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que la relation à distance, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde Non, qui peut il faut vraiment, c'est comme la dame disait tout à l'heure, il faut être Ouais. sage. C'est pour des gens sages, c'est des gens qui ont une maturité vraiment Justement. avancée pour y faire face. Alors, pour favoriser un bon suivi des relations à distance, c'est ce qu'on a déjà dit qu'on va simplement résumer. Il faut opter pour la confiance parce que c'est le pilier central. Sans elle, la jalousie ou le doute peuvent tout détruire. Sincèrement, si je ne te fais pas confiance, Gabriel, si je te fais même pas confiance, je peux pas présenter cette émission avec toi là parce que j'aurais tendance à dire que hey, elle peut me tendre un piège là sur le plateau, on nous regarde à mon jeu vision. Ouais. Oui, tout se base, c'est d'abord D'abord, la confiance, nous avons la fréquentation, les fréquences, les retrouvailles. Même si tu es hors du pays, tu Voilà, m'as dit que c'est bien. dans 5 ans, tu reviens. Oui, c'est normal parce que le pays, c'est pas comme si c'est une autre ville, c'est hors du pays quand C'est même. compliqué. Et tu viens de partir, c'est pas comme si tu vas partir pendant les vacances, tu vas revenir. Non, c'est quand tu es stable que oui, tu peux te permettre quand même de venir même à une fréquence de 3 mois et autres et tout. Si tu m'as dit 5 ans, fais l'effort d'honorer ta promesse. Si c'est juste une différence de ville, je pense que tu peux effectuer même un aller-retour. Même si tu travailles de lundi à samedi, le dimanche, je peux te dire, bon, samedi soir, le voyage, je passe un peu de temps. Histoire de nouer un peu les liens exactement. et les souvenirs. Parce que si vous dites que le fait que les souvenirs virtuels, je crois que c'est compliqué de vraiment... Voilà. Et on parle aussi de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, il faut avoir un mindset vraiment forgé, savoir gérer les frustrations, la solitude et la peur. Parce que parfois on est frustré, tu peux avoir tes amis tout le temps, elles sont là, oui, ils sont là avec leur conjoint, Voilà, vous sortez même toujours ensemble, toi tu es toujours seul, célibataire dans ton coin, la solitude, ouais. voilà, et cette peur-là aussi, mais tu dis Seigneur, est-ce que je vais finir comme ça, est-ce que, vous voyez? Ou est-ce qu'il est même vraiment sérieux, il me sacrifie comme ça pour que après je découvre autre chose. Voilà. J'espère qu'il m'aime vraiment aussi. Encore et encore, la communication constante et authentique. Soyez vrai. Parce qu'il y a trop de mythomanes. C'est-à-dire que quelqu'un va t'inventer une vie qui n'est pas. Quelqu'un va t'inventer des histoires à dormir debout, des excuses qui n'ont même pas de sens. Yes. Parfois, te faire culpabiliser. Donc, vraiment, une communication émotionnelle, une communication authentique. Soyez vrai dans vos relations. On a donc devons parler de relations. Gabriel, vous savez que on va donc comprendre qu'une relation à distance peut survivre si elle est basée sur des bases solides, comme on l'a dit tout à l'heure, comme la confiance, des projets communs, efforts réciproques. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Comme ma Gabelle ne supporte pas les relations à distance, elle est donc faite pour certaines personnes. Elle peut même renforcer l'amour. Alors, la distance n'est pas un danger. Ouais, c'est pas un frein. Voilà, c'est pas un frein à l'amour. L'amour subsiste à tout. Que vous aimez vraiment. Oui, oui. Et c'est pourquoi on va toujours rester dans la mouvance de l'amour. On va prendre ce son de patience. Donc, le titre est Constance, dont le titre est Je pense à toi. Même si les kilomètres nous séparent, ton soleil brille jusqu'à moi. Tu me manques, je pense à toi, l'odeur de ton parfum alisé, tes baisers sucrés salés. Tu me manques, je pense à toi. Tu resteras bien jamais gravé dans ma mémoire. Tu resteras bien jamais gravé dans ma mémoire. Ça va là-bas, ici tous les jours, mais se ressemble. J'ai toujours le mal de toi. Tu sais, ma vie a perdu de sa couleur, mais j'ai toujours dans le cœur l'espoir de te revoir un jour. Tu resteras bien jamais gravé dans ma
tellement te voir. Eh oui, Gabelle, l'amour. Est-ce que je peux chanter? Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y. Ah, mon amour à distance. Je sais même pas où elle est, mais ah, mon amour à distance, Gabelle. Lance-toi, Kevin. Même si les kilomètres nous séparent, ton soleil brille jusqu'à moi. Tu me manques, tu me manques. Je pense à toi, l'odeur de ton parfum alésé, tes baisers sucrés salés. Tu me manques, tu me manques. Je pense à toi, oh, Gabelle. L'amour est doux. L'amour est beau, l'amour est sucré. Oh, Seigneur. L'amour, il y a quelqu'un qui a chanté. Respirer, manger l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Donc, quand tu chantes comme ça me fait les Exactement. sensations. Ça veut dire que tu crois en quoi, l'amour? Ah ouais, je suis pas encore grillée. Je vois, oui. Moi, je suis grillée, mais je crois toujours en l'amour. Au moins, on sait jamais. Oui, oui, je sais que l'amour existe. L'amour est là. Donc, aimez-vous, soyez authentique, soyez honnête, communiquez beaucoup pour préserver vos relations, qu'elles soient à distance ou pas. Enlevez l'amour, soyez heureux et surtout, pensez à nous également. Je crois que on va donc se quitter. On va se dire à lundi pour une prochaine édition. Surtout, soyez sages, allez vous enjailler, allez vivre l'amour, allez manger l'amour, mais surtout, il faut nous donner un peu à lundi. Partagez avec nous, non? Un jour